Nous aimons croire que nous sommes des êtres rationnels, capables de prendre de bonnes décisions après réflexion. Pourtant, dans la vie quotidienne, nous faisons des choix rapides, souvent sans y penser vraiment. Ce livre commence par une idée dérangeante. Nous ne contrôlons pas autant nos décisions que nous le pensons. Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel d'économie, nous invite à explorer les mécanismes cachés de notre esprit. À travers des expériences simples mais percutantes, il montre que notre cerveau fonctionne de manière automatique la plupart du temps. Nous réagissons, nous jugeons, nous décidons avant même d'avoir réfléchi. Cette rapidité est utile pour survivre, mais elle devient dangereuse lorsqu'il s'agit de décisions importantes comme l'argent, le travail ou l'avenir. Ce livre ne cherche pas à nous culpabiliser. Il nous aide à comprendre pourquoi même les personnes intelligentes font des erreurs prévisibles. Il explique comment notre cerveau simplifie le monde pour aller plus vite, quitte à se tromper. Daniel Kahneman explique que notre esprit repose sur deux systèmes distincts. Le premier est le système 1. Il est rapide, intuitif, automatique et fonctionne sans effort. C'est lui qui reconnaît un visage familier, comprend une phrase simple ou déclenche une émotion immédiate. Le second est le système 2. Il est lent, réfléchi, logique et demande de l'énergie mentale. C'est lui qui intervient lorsque vous résolvez un problème complexe ou prenez une décision importante. Le problème, c'est que le système 1 est actif presque tout le temps, alors que le système 2 est souvent paresseux. Nous préférons les réponses rapides aux réponses justes. Résultat, le système 1 prend le contrôle, même quand il ne le devrait pas. Nous avons tendance à croire que le monde est logique et prévisible. Pourtant, cette impression est souvent une illusion créée par notre esprit. Le système 1 adore les histoires cohérentes, même lorsqu'elles sont fausses ou incomplètes. Nous confondons compréhension et familiarité. Si une information est facile à comprendre, elle nous semble vraie. À l'inverse, une information complexe est souvent rejetée. C'est pour cela que les discours simples et émotionnels sont si puissants. Après un événement, nous avons l'impression qu'il était prévisible. En réalité, notre cerveau réécrit le passé pour qu'il paraisse logique. Cette illusion nous empêche d'apprendre réellement de nos erreurs. Le livre met en lumière les biais cognitifs, des erreurs de raisonnement que nous faisons tous de manière systématique. L'un des plus connus est le biais de confirmation. Nous cherchons inconsciemment les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Il y a aussi l'effet d'ancrage. La première information que nous recevons influence fortement nos décisions suivantes, même si elle est totalement arbitraire. Ces biais ne sont pas dus à un manque d'intelligence, ils sont le résultat naturel du fonctionnement du système 1. Même les experts y sont soumis. Une idée centrale du livre est l'aversion à la perte. Perdre quelque chose nous fait beaucoup plus mal que le plaisir que nous procure un gain équivalent. Cela explique pourquoi nous avons du mal à abandonner un projet qui échoue, pourquoi nous gardons de mauvaises habitudes ou pourquoi nous résistons au changement. Cette peur de perdre est profondément ancrée dans notre esprit. Elle nous protège, mais elle peut aussi nous bloquer et nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Nous avons souvent trop confiance en nos jugements. Daniel Kahneman montre que la surconfiance est l'un des biais les plus dangereux. Nous surestimons nos compétences et notre capacité à prédire l'avenir. Les succès passés renforcent cette illusion, même lorsqu'ils sont dus au hasard. Dans de nombreux domaines, les experts ne sont pas plus fiables que les non-experts. Cette confiance excessive empêche la remise en question et favorise les erreurs répétées. Contrairement aux modèles économiques classiques, l'être humain n'est pas toujours rationnel. Nos décisions économiques sont fortement influencées par les émotions et par la manière dont les choix sont présentés. Deux options identiques peuvent sembler très différentes selon les mots utilisés. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage.
Le système 1 réagit à la forme du message, pas à sa logique. Cette découverte a profondément changé la compréhension du comportement des consommateurs et des marchés. Le livre ne se contente pas de décrire nos erreurs. Il propose aussi des solutions. La première consiste à ralentir volontairement. Activer le système 2 demande un effort conscient. La seconde est d'apprendre à douter de nos intuitions, surtout dans les décisions importantes. Enfin, il est essentiel de mettre en place des règles et des méthodes pour limiter l'influence des biais. Penser mieux, c'est souvent penser plus lentement. Thinking Fast and Slow nous apprend que penser est un effort. Notre cerveau cherche toujours le chemin le plus facile, même s'il n'est pas le plus juste. En comprenant nos mécanismes mentaux, nous devenons plus lucides, plus humbles et plus efficaces dans nos décisions. Ce livre ne donne pas des recettes miracles, mais une prise de conscience puissante. Il nous rappelle que la vraie intelligence commence par la connaissance de nos propres limites.